Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une réflexion super importante sur la prospection. Si tu es freelance, consultant, coach, formateur, bref, prestataire de services de manière générale, ça va t'intéresser. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors déjà, je voudrais simplement clarifier un truc. Il y a deux types de prospects. Il y a les prospects qui viennent à toi, on appelle ça des inbound leads, et on parle d'inbound marketing, et il y a les prospects vers lesquels tu vas toi. On parle d'outbound leads, d'outbound marketing. C'est quoi l'inbound marketing? Donc pour attirer des prospects, le marketing qui est fait pour attirer des prospects, c'est tout ce qui est création de contenu. Tu vois, si tu as un blog et que tu écris des articles régulièrement pour attirer des prospects, c'est de l'inbound marketing. Si tu crées des articles sur LinkedIn, c'est de l'inbound. Si tu publies des photos, des vidéos sur LinkedIn, Twitter, Instagram, peu importe, en fait, tout ça, c'est de l'inbound marketing. Et de l'autre côté, qu'est-ce que c'est l'outbound marketing? Bah, tu l'as deviné, c'est le cold emailing, c'est le fait d'envoyer des emails à des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi auparavant, ou d'appeler des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi auparavant, ou de prospecter, enfin la prospection LinkedIn aussi, c'est de l'outbound marketing. Et moi, au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu d'une chose, c'est que la plupart des indépendants sont obnubilés par l'inbound marketing. Ils ne pensent qu'à ça, alors que pour moi, c'est pas forcément la meilleure chose et ça n'est pas le meilleur moyen de générer des prospects premium, des prospects haut de gamme. Et je peux te le dire parce que je crée du contenu depuis novembre 2016 de manière ultra régulière. J'ai créé ma chaîne YouTube à ce moment-là et j'ai eu à la fois des prospects inbound et des prospects en outbound. Et en gros, il faut savoir un truc. Alors, le premier souci déjà de l'inbound marketing, moi je dis pas du tout qu'il faut pas le faire, attention. Mais le premier souci de l'inbound marketing, quand tu te lances notamment, bah c'est que ça prend du temps. Tu vois, moi j'ai pris un paquet de temps avant de voir des gens m'écrire par email, enfin tu vois, des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus, avec qui je n'ai jamais parlé, qui sont là pour profiter de mes services. Ça m'arrive très régulièrement maintenant, notamment grâce à ma chaîne YouTube, à LinkedIn et tout, mais ça a pris beaucoup de temps. Donc il faut pas se concentrer là-dessus, c'est une grave erreur que de se concentrer sur l'inbound marketing. Pour moi, l'inbound marketing, c'est quelque chose qui est un complément. Quand tu te lances ou quand tu n'as pas un flux continu de prospects, moi, je t'invite à faire de l'outbound marketing et notamment de la prospection sur LinkedIn et par email, parce que c'est ça qui va te permettre en fait de générer des prospects beaucoup plus rapidement. Tu peux être inconnu, tu vois, vraiment sur ton marché, sur ton secteur et générer des prospects comme ça. Par contre, pour avoir des clients qui viennent à toi, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment publier du contenu très régulièrement et je peux te le dire, même YouTube depuis un an environ, c'est beaucoup plus compliqué qu'auparavant, tu vois, d'avoir des vues, etc. Enfin, c'est les plateformes changent. Donc c'est un job à part entière de créer du contenu. Et au-delà de ça, il faut savoir un truc, c'est que, et c'est mon point principal en fait dans cette vidéo, c'est que les prospects qui viennent à toi, ce ne sont pas forcément les meilleurs prospects, parce qu'ils ont une idée préconçue. Ils ont quelque chose dans la tête, et quand ils viennent vers toi, c'est souvent pour exécuter cette idée, c'est pour réaliser cette idée, c'est pour concrétiser, tu vois, cette idée. Et l'idée qu'ils ont dans la tête quand ça concerne un domaine un peu technique ou un domaine voilà un peu pointu, ben cette idée-là, elle est pas forcément au top. C'est pas forcément la meilleure idée qui soit. Je te prends un exemple très concret. Moi, qui fais de la prospection sur LinkedIn, j'accompagne des entrepreneurs, tu vois, des indépendants, mais aussi de temps en temps des boîtes un peu plus avancées à créer une machine de prospection sur LinkedIn. Les gens qui viennent vers moi, souvent, ils ne savent pas du tout comment fonctionne LinkedIn et du coup ils vont se dire bon bah tiens est-ce que tu peux par exemple nous aider à augmenter notre nombre de relations sur LinkedIn? Mais ça par exemple c'est une idée, enfin tu vois, la personne se dit bon bah il faut que j'augmente mon nombre de de relations de mon premier cercle, mais en soi ça n'est pas très intéressant de faire ça. Moi en tant que spécialiste de LinkedIn, tu vois, pour le coup, je sais que c'est une étape, mais la personne en face, elle part avec un a priori, elle cherche en fait quelqu'un pour réaliser cette idée-là. Mais moi derrière, je vais lui dire, je vais devoir faire un travail en fait d'éducation et lui dire oui, mais alors le premier cercle de relations, c'est très bien d'avoir des relations, mais derrière il faut que les personnes payent, il faut qu'elles achètent. Et moi je peux vous aider à faire en sorte que vos relations payent vos services. Mais du coup, ça demande beaucoup plus de travail, c'est un travail qui est beaucoup plus long. Donc la personne, elle arrive avec un truc un peu facile en tête, tu vois. Pour elle, c'est difficile, mais elle se dit que bon, un spécialiste peut faire ça rapidement. Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas forcément en fait en tant que voilà expert en prospection LinkedIn, parce que mon but c'est d'aider les business à générer des prospects, pas simplement à augmenter leur nombre de relations ou leur nombre de likes, etc. Ça c'est bon pour les débutants, pour ceux qui voilà, pour un community manager qui vient de se lancer par exemple. Mais du coup, quand tu es spécialiste de ton domaine, c'est pas toujours une très bonne chose en fait d'avoir des prospects inbound, parce que ils arrivent avec tout un tas d'a priori, il faut les éduquer et parfois
Du coup, ils se rendent pas compte que ça peut, que tes services en fait peuvent coûter un certain montant. Tu vois, moi je vais quand quelqu'un me demande un truc aussi simple que d'augmenter son nombre de relations, voilà, je donne l'astuce rapidement, gratuitement parce que ça n'a pas de valeur pour moi. Et par contre, si elle veut aller plus loin, souvent la personne veut aller plus loin, bah on parle, etc. Je donne mes tarifs, mais souvent elle est tellement pas partie avec cette idée en tête, tu vois, ce genre de tarif en tête que bon bah voilà, c'est plus compliqué. Alors que quand tu vas prospecter, quand tu prospectes sur LinkedIn ou par email, là, tu vas t'adresser à des personnes qui n'ont aucune idée de quoi que ce soit. Enfin, ils n'ont pas d'a priori, tu vois. Donc, tu vas aller parler avec des gens. Et en fait, avec de la conversation, avec un peu d'échange, en fait, en établissant un lien, tu vas pouvoir leur faire comprendre que tu peux régler un gros problème qu'ils ont. Donc, ils ont conscience souvent, les gens qui te répondent, hein, ils ont conscience qu'ils ont un problème, mais ils n'ont pas forcément conscience de la solution. Et du coup, vu qu'ils ne connaissent pas de solution, ils savent pas du tout comment s'y prendre et tout, ils vont être ouverts, si tu as réussi à créer un lien de confiance, ils vont être ouverts à ta solution. Et là, tu vas pouvoir notamment pratiquer des tarifs ultra élevés. Mais tu vois un petit peu la différence. Moi, je suis beaucoup plus fan, entre guillemets, des prospects que je crée, des clients que je crée. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a 2 ans, il me semble, que des prospects qui viennent vers moi. Parce que souvent, ces prospects qui viennent vers moi, alors ils me font confiance et tout, tu vois, il y a une vraie confiance, mais ils se rendent pas compte que souvent, bah, leur problème, il est beaucoup plus profond que ça. Alors, il faut faire ce travail d'éducation et tout. Tu peux en convertir, tout à fait, hein, tu vois, des prospects qui viennent à toi. Mais en général, je me suis rendu compte avec l'expérience que c'était plus compliqué que ceux qui te répondaient, tu vois, suite à une question sur une de leurs problématiques. Tu vois, comme moi, je vais prospecter auprès de business qui manquent de clients. Quand je leur parle tranquillement et qu'ils me disent effectivement qu'ils manquent de clients et que derrière je leur explique un petit peu comment est-ce que je fonctionne, ils sont beaucoup plus ouverts quand ce sont des business assez importants. Ils sont beaucoup plus ouverts sur ma solution, tu vois, parce qu'ils partent vraiment avec aucun truc en tête. Et ça, c'est un petit détail qui fait absolument toute la différence. Donc, en tant que, tu vois, je sais pas combien d'années d'expérience tu as, mais même de manière générale, c'est pas vraiment une bonne chose d'être obnubilé par les inbound leads. Attirer des clients, c'est bien, mais en créer, c'est encore mieux parce que tu pars avec beaucoup moins de désavantages et tu peux pratiquer des tarifs beaucoup plus élevés. Et franchement, j'ai pu comparer, hein, tu vois, que ce soit par email, sur LinkedIn. Et moi, j'ai des clients qui viennent de YouTube, de LinkedIn, de Facebook, et vraiment, c'est le jour et la nuit. Donc, il faut pas, tu vois, mettre l'inbound marketing sur un piédestal. Il faut faire les deux. Le mieux, c'est d'avoir une stratégie de prospection, tu vois, outbound, donc une stratégie d'outbound marketing, donc de prospection sur LinkedIn, par exemple, régulière. Et tu peux tout à fait automatiser ça, ou en tout cas parfois déléguer le travail. Ça peut être semi-automatique, mais en tout cas, tu peux faire en sorte que tu aies plein de rendez-vous téléphonique avec des prospects super intéressés sans faire grand chose, tu vois, une fois que tu as mis le système en place, et tu peux créer du contenu un peu à côté pour faire en sorte que les gens viennent à toi. Mais en général, tu vois, la stratégie, moi en tout cas, ma stratégie d'outbound marketing, la machine de prospection que je mets en place pour mes clients, elle leur prend beaucoup moins de temps que s'ils créent du contenu tous les jours sur LinkedIn, etc. Donc il faut vraiment faire attention. L'inbound marketing, c'est pas le truc magique. Ça prend du temps de créer du contenu. Les plateformes, elles sont voraces. Enfin, elles demandent énormément de contenu aujourd'hui et de plus en plus. Et en plus, les prospects derrière sont pas forcément les plus intéressants. Alors évidemment, il y a des stratégies pour les qualifier, pour faire en sorte qu'ils soient un peu plus éduqués sur ce que tu fais et tout. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais il faut vraiment se rendre compte que quand tu as une expertise, en général, il y a un décalage entre ce que toi tu sais, forcément, hein, c'est normal, et ce que tes clients potentiels savent. Et du coup, bah, ce décalage-là, il faut le combler, il faut éduquer tes prospects, et ça prend un petit peu de temps. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire à ce sujet. Essaye d'allier les deux. Essaye d'allier à la fois outbound marketing et inbound marketing. Et une fois que tu as ça, bah tu auras des prospects entrants, tu vois un petit peu. Mais tu ne seras pas déçu quand ils te demanderont un truc un peu simple ou un truc que t'as pas envie de faire parce que tu auras ta machine de prospection, ton système de prospection automatisé qui fonctionnera à plein volume, à pleine puissance. Et du coup, bah tu pourras voir ça comme du bonus. Ce sera pas un problème. Voilà un petit peu. Si tu veux aller plus loin, si tu veux trouver plus de clients, j'ai une formation gratuite continue pour toi, tu as le lien en description, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube. J'envoie un email par jour tous les matins à 9h en fait, dans lequel je partage tous mes secrets pour trouver plus de clients et pour facturer ces services à prix d'or. Tu as aussi tout un tas de bonus avec, je t'invite à regarder tout ça, tu as le lien en description et sinon tu cliques sur le i. J'espère que cette vidéo t'a été utile, je te dis à très très vite.